Bonjour à tous, c'est ensuite principalement pour les premières années. Vous allez vous allonger sur le sol en étirant bien la colonne vertébrale sur le tapis. Relâchez tout en Shavasana. Détendez bien le corps, les muscles et le souffle. Nous allons commencer par un demi-pont. Vous allez plier les jambes de façon à pouvoir toucher ou effleurer les talons avec les doigts. Les pieds bien sur le sol écarté de la largeur du bassin. Vous allez monter le bassin et comme sur la vidéo, vous appuyez sur les coudes pour rapprocher les épaules. Vous tendez bien les bras, les doigts sont entrecroisés. Vous montez le bassin le plus haut possible et vous inspirez par le ventre. Inspirez. Expirez par le ventre. 2, 3. Inspirez par le ventre. Vous restez dans la respiration abdominale et régulière. Par exemple 3 temps, en comptant lentement. 3 temps d'inspire, 3 temps d'expire. Pendant le souffle, vous gardez le bassin bien haut. Les bras sur le sol sont tendus pour constamment amener les épaules vers le bas, vers les talons. La nuque est complètement relâchée. Justement, on cherche à étirer cette zone du corps entre les épaules et le crâne, le haut du crâne. Si vous regardez, sans faire la posture bien sûr, si vous la regardez sur la vidéo, vous voyez bien cette zone entre les épaules et le haut du crâne. Vous allez quitter la posture en expirant, reposer doucement le bassin, réallonger les jambes, une jambe après l'autre, et relâchez tout. Un instant avant de continuer, en Shavasana toujours, le centre, le souffle détendu. Voilà, vous allez vous placer en assise dans la posture du bâton tout simplement. Assis sur le tapis, les jambes tendues devant vous. On fait juste 3 souffles avec les mains bien positionnées de part et d'autre du bassin avec les bras tendus. Vous inspirez. Vous expirez, donc respiration thoracique, mais les épaules restent basses. Inspirez, essayez de vous redresser le plus possible à partir du bassin. Préparez la posture, expirez. Inspirez à fond, les épaules restent basses. Vous expirez. Voilà, maintenez l'effort de redressement à partir du bassin jusqu'en haut. Et puis vous allez plier la jambe droite et placer la cheville droite à gauche du genou gauche. Et vous allez faire une rotation vers la gauche en plaçant les mains sur une ligne devant. La main droite se retrouve très proche du pied droit. Ici, dans cette rotation, vous reprenez la respiration abdominale. Allez-y. Inspirez. Expirez. Inspirez en relâchant le ventre qui se gonfle légèrement, 2 temps. Expirez en rétractant le ventre, revenez, 2 temps également. Pendant cette petite rotation, essayez de relâcher les jambes, celles qui restaient étirées sur le sol, et la jambe pliée également. Vous essayez d'amener le dos en rotation, mais légèrement étiré également. Vous prenez bien appui sur les mains. On essaye d'avoir un appui plus égal possible. Puis vous relâchez la posture. En expirant, vous revenez dans la posture du bâton, en appui sur les mains, un tout petit peu derrière vous, à gauche et à droite du bassin.
On se redresse et puis on va faire la posture de l'autre côté. Jambe gauche pliée, pied gauche à droite du genou droit. Vous faites la rotation en inspirant. Vous portez le corps en appui sur les mains qui se trouvent sur une ligne et vous reprenez tout de suite votre souffle. Donc la rotation à droite, je vous tourne le dos, j'en suis désolé. Donc souffle abdominal, 2 temps d'inspire, 2 temps d'expire, en amenant bien le poids du tronc sur les mains. On va arriver à détendre et à étirer la colonne. Les jambes aussi, hein. Relâchez bien les jambes, la jambe qui est restée sur le sol, l'autre, le bassin, et à partir du bassin, ça suit. Même en respirant avec le ventre, vous allongez bien la colonne. Et puis en expirant, vous pouvez défaire la posture. Et vous allez vous mettre agenouillé sur le tapis. Restez à l'arrière du tapis, enfin où vous êtes, on ne va pas beaucoup bouger. Redressez bien le dos. Et puis vous allez prendre le poignet droit derrière avec la main gauche. La main droite, comme vous pouvez le voir, on met le Jinan Mudra. Index et pouce reliés. Les épaules complètement relâchées. Nous allons faire Yoga Mudra, une suite de flexion et d'extension, de descente avec le front sur le sol et de remontée avec le souffle. Continuez de bien relâcher les épaules, relâchez la nuque. Pendant tous ces mouvements, vous voyez ici on abaisse le menton, vous pouvez faire pareil pour garder la même longueur qu'on avait dans le demi-pont entre les épaules et la nuque. Vous inspirez à fond, thorax, hein, pas que le ventre ici, respiration complète. Vous expirez 4 temps et vous descendez le buste le plus droit possible, et puis après on pose le front. Ici on fait une rétention à vide. Puis vous inspirez, vous commencez votre remontée, d'abord la tête qui remonte, et ensuite, quand le dos est à peu près droit, on revient jusqu'en haut, vous inspirez, et ici, rétention à plein, avec la tête légèrement relevée, les yeux restent fermés, expirez, descendez. Posez le front, les yeux toujours fermés, et le regard dirigé sur le bout du nez, vers le bas de votre écran mental. Inspirez, remontez d'abord la tête, lentement, tranquillement, puis le dos droit qui se redresse jusqu'en haut et la tête qui se relève, rétention à plein, et ici le regard intérieur plutôt vers le haut, expirez, descendez, les yeux fermés, la concentration, le regard interne sur le bout du nez en bas, le front sur le sol, relâché, immobile, inspirez, remontez d'abord la tête, ensuite le buste. Il faut imaginer le dos comme une planche un peu qui se relève, donc la tête relevée ici, la rétention à plein. Bien sûr, vous le faites sur votre rythme si c'est un peu lent. Expirez. Posez le front. On essaye de ralentir quand même. Si c'est trop lent, bon, faites-le à votre rythme, mais essayez d'être le plus lent possible pour bien capter l'énergie. Ici, tout se relève, le regard interne également vers le haut. Les yeux restent fermés, on sent l'énergie. Rétention en poumon plein, vous expirez, vous redescendez. Lentement, posez le front. Les épaules restent relâchées toujours. On garde le Jinan Mudra. Regard sur le bout du nez, inspirez la tête d'abord, ensuite le dos droit qui se redresse. Vous gardez l'air, les poumons pleins. Vous expirez, entamez la descente. Le regard
regard aussi qui descend sur le bout du nez. C'est de ressentir l'énergie le long de la colonne vertébrale, dans le bassin. Montez ici, montez tout, le corps, le regard, l'énergie, le regard vers le haut, donc vers le front, la rétention à plein. Puis vous expirez et vous allez tout relâcher. Vous pouvez rester un peu plus longtemps dans la rétention à plein vu que c'était la dernière. Vous relâchez tout. Remettez la tête normalement et relâchez le souffle. Les yeux fermés un bref instant. Voilà, et puis vous allez mettre les mains devant sur les cuisses, ouvrez les yeux. On complète avec une petite rotation. Vous préparez votre main droite sur le côté externe du genou gauche et la main gauche derrière le bras gauche, même enroulé derrière, bien enroulé. Pour l'instant, vous regardez toujours au centre et puis ensuite vous inspirez et vous tournez à gauche. Pour faire la rotation à gauche, le dos qui reste au droit, on tourne, les épaules tournent et on cède avec la main qui est sur le genou. Vous faites 3-4 souffles, on revient dans la respiration abdominale. On peut garder les yeux ouverts ici pour une fois dans la rotation. Essayez de garder cette ligne des épaules parallèle au sol. Ne cassez pas donc l'étirement du dos ou ne le déviez pas. Quelques petites respirations thoraciques et puis ça sera en expirant que vous sortirez de la posture. Vous revenez au centre juste brièvement, les deux mains sur les cuisses et ensuite vous allez préparer avec la main gauche sur le côté extérieur du genou droit et la main que l'on voit bien ici, donc qui s'enroule, le bras s'enroule, la main aussi, jusqu'à la taille sur le côté gauche. Vous inspirez, vous tournez, aidez-vous en tractant un petit peu avec la main gauche. Vous expirez, vous faites à nouveau 3-4 souffles avec le ventre régulier. On ne peut pas prendre de grandes inspirations ici, mais calmez malgré tout le souffle. Les épaules qui restent parallèles. Relâchez bien diaphragme, plexus solaire. Vraiment laissez le ventre se gonfler très légèrement à l'inspire. Et puis vous expirez, vous relâchez, vous revenez les deux mains sur les genoux. Et vous relâchez tout. Voilà, nous allons passer debout, appuyez-vous sur les mains, relâchez la tête, la nuque, vous repliez les orteils derrière vous, vous voyez, comme cela, et vous décollez les genoux. On est sur les orteils, vous rapprochez un petit peu les mains, les talons sont toujours décollés, on appuie sur les doigts même, relâchez bien la nuque, encore les épaules, et puis vous allez monter comme ça le bassin. Alors tendez pas les jambes à fond si c'est pas possible, elles restent légèrement pliées, et puis vous remontez tout le buste, avec les mains devant le cœur, devant le sternum, tranquillement. Vous allez faire deux grands pas pour être... Enfin, ça dépend où vous vous trouvez chez vous. En tout cas, ayez de la place pour, derrière vous. Voilà. Il faut un bon 1m50 derrière soi. Vous expirez, vous posez les mains devant les pieds, un peu écartés. Vous pouvez plier comme cela les jambes si jamais c'est trop, sinon vous les gardez tendues. Vous allez poser le pied droit bien derrière, un bon mètre derrière, le genou ne doit pas toucher, et vous vous redressez, vous inspirez. Vous redressez simplement le buste, pas le bassin reste bien vers le sol, la jambe avant reste bien pliée, et elle est un peu contre le bras gauche. Voilà, les deux bras enferment un petit peu les jambes dans leur axe. Quelques respirations bien larges, régulières, complètes. Vous redressez le dos, fixez un point en face. Faites du souffle ici, prenez vraiment pas mal d'air, oxygénez-vous et étirez bien la jambe arrière. Puis vous expirez, vous regardez votre pied gauche et vous allez monter le bassin
et remontez le buste à la verticale en décollant les mains. Vous êtes dans la posture, faites quelques respirations, essayez de garder ce souffle large et calme. La jambe devant s'est mise à 90 degrés à peu près. Inspirez bien. Expirez. Les épaules restent relâchées, le poing, vous fixez un point en face, bien stable. Méfiez-vous de l'équilibre, surtout sur un tapis. Vous expirez, vous reposez les mains sur le sol, là où elles étaient. Vous relâchez le bassin vers le bas. Puis vous remettez le pied droit juste à côté de l'autre pied et vous remontez en inspirant les mains devant le cœur. Vous reprenez l'axe debout et on va alterner. Inspirez. Puis vous expirez, posez les mains devant les pieds, écartez la largeur des épaules. Pied gauche derrière, un bon mètre. Et vous relâchez complètement le bassin, le genou ne doit pas toucher le sol. Quelques souffles larges, réguliers, comptez dans votre tête, 2 temps, 3 temps, 4 temps. Vous inspirez, vous faites monter le souffle, prenez plein d'air et vous étirez toute la colonne. On est en appui sur les bras, sur les mains. Les bras sont vraiment très tendus. Et la jambe droite se trouve collée contre le bras droit. Relâchez tout le bas du corps. Et puis, alors que le haut est allongé, on va chercher l'allongement. Souffle large que vous essaierez de garder quand vous allez prendre la deuxième partie de la posture. Expirez, regardez votre pied droit et puis vous allez remonter avec le genou droit, le buste, replacer les mains devant. Donc on est monté un peu avec la jambe derrière mais pas trop. Et vous continuez votre souffle évidemment. Essayez de le garder le plus calme, le plus large possible. Prenez beaucoup d'air toujours. Les épaules, les bras bien relâchés. L'angle droit avec la jambe devant. Gardez l'équilibre et cherchez le bon équilibre entre la gauche, la droite, l'avant et l'arrière. Le buste le plus vertical possible. Puis vous pouvez relâcher en expirant, reposer les mains devant, comme elles étaient au départ. Relâchez bien le bassin. Remettez le pied gauche à côté de l'autre pied et vous inspirez, vous remontez, vous remettez les mains devant le sternum, puis vous expirez, vous relâchez tout. Voilà, vous allez vous remettre sur le tapis. Allongez-vous, Shavasana directement. On est repassé allongé comme on est arrivé dans la posture debout. Laissez le souffle se détendre. Puis vous pouvez vous placer en appui sur les avant-bras, sur les coudes un petit peu derrière, et vous allez plier les genoux. Ramenez les genoux, décollez les pieds, les genoux vers l'abdomen. Faites une respiration ici. Le menton est plutôt vers le sternum. Vous allez tendre les jambes vers le haut et vers l'avant. Allez, on va chercher un angle de 45 degrés à peu près. Vous expirez, vous revenez avec les genoux vers vous. Vous expirez, vous retendez les jambes 45 degrés, les jambes bien tendues. Voilà, revenez avec le genou ici en expirant. Vous inspirez, vous tendez. Essayez de faire le mouvement lentement, ça fait travailler la sangle abdominale, évidemment. Vous expirez, vous ramenez bien les genoux, vous ne les laissez pas juste un peu dans le vide, vous les amenez bien contre la poitrine. Tendez les jambes. On essaye de faire les mouvements lentement, en évitant trop de contraintes sur les cervicales. Bon, c'est pour ça le menton plutôt posé sur la poitrine. On peut travailler cette partie du corps sans malmener le haut. Donc sentez bien tout le travail abdominal. Ici, vous amenez bien les genoux vers l'abdomen en expirant.
Et puis vous allez garder cette posture et vous allonger. Posture des jambes, vous allongez, croisez les doigts et voilà, vous entourez vos genoux. Vous pouvez aller relâcher les hanches un petit peu plus et amener les genoux encore plus vers l'abdomen avec le poids des bras et tractez-les légèrement. Relâchez tout le dos pendant ce temps-là. Relâchez la respiration plutôt dans le ventre. Vous respirez en fait un peu comme vous voulez ici. Le tout est de bien détendre le corps en général. Et puis vous pouvez expirer et tout relâcher en Shavasana. Ensuite, vous allez prendre le temps de vous retourner sur le ventre, dans l'axe, étirez-vous bien sur le ventre. Et puis, vous allez poser le front sur le tapis directement et placer les paumes de main derrière vous, enfin, à gauche et à droite du bassin. Pas de poids sur les mains, pas de poids sur les bras. Vous allez inspirer et monter les deux pieds, les deux genoux si possible également derrière vous. Vous redescendez, vous expirez. En inspirant, remontez les pieds, donc jambes tendues. Expirez, reposez les pieds. Pas de poids sur les mains, très peu de poids comme vous pouvez voir ici sur la vidéo. Je lève les doigts pour vous montrer qu'il n'y a absolument pas de poids avec les mains. Donc vous avez continué le mouvement. Vous allez en faire quelques-uns. Ou alors vous allez monter ici en inspirant et tenir la posture. Quelques souffles. À vous de voir si ça vous paraît difficile. Vous continuez en dynamique. On inspire, on monte. On expire, on descend. Ou alors on fait quelques souffles ici en statique, en maintenant bien jambes tendues vers le haut. Les pieds et les orteils tendus vers l'arrière, vers le haut. Essayez de ne pas brusquer le souffle. Le front est bien posé et vous reposez quand vous voulez. En expirant, relâchez tout le corps. Voilà, prenez appui sur les mains et vous allez prendre Shavasana à nouveau. Détendez-vous. Puis prenez la sangle, une sangle, une écharpe, un foulard, n'importe quelle étoffe, n'importe quoi qui peut servir de sangle. Donc on va garder cette sangle des deux mains et vous allez plier les deux jambes et la passer sous les plantes de pied, au milieu, voire même sous les talons, enfin vers les talons. Vous tendez les jambes comme vous pouvez, soit au maximum, soit si ça passe pas, vous les gardez très légèrement tendues, le moins possible. Allez, on reste sur le sol avec le dos et la tête que l'on relâche bien et on reprend une dernière fois le souffle très large. Donc d'inspiration complète, ventre, thorax, thorax, ventre. Inspire, on prend plein d'air. Je vous laisse compter. Essayez 3 temps lentement d'inspiration et 3 temps d'expiration. Si c'est facile, 4 temps ou même plus. Et vous continuez votre travail. Poussez sur les genoux pour les ouvrir vers l'extérieur. Les bras sont tendus, les mains tiennent la sangle de façon à ce que les bras soient bien tendus. On a un triangle, hein, comme vous voyez sur la vidéo. On a vraiment un triangle. Le dos est complètement étiré sur le sol. Rien dans le cou. Le bassin reste aussi sur le sol, enfin une grande partie du bassin, le sacrum en tout cas. Voilà, étirez-vous, allongez. Poussez complètement toute cette partie du corps sur le sol. Continuez votre souffle très lent, très profond.
Ici, on peut fermer les yeux, bien sûr, parce qu'on est dans le ressenti total, il n'y a rien à surveiller visuellement. Voilà, vous quitterez la posture en expirant, reposez tranquillement. Et cette fois, vous avez bien mérité de rester un moment en Shavasana. Ou alors, je vous propose de prendre un souffle en assise, comme celui que j'ai posté aujourd'hui également. Sinon, vous restez dans la détente, les index ensemble, index et pouce, pardon, ensemble, et vous observez toutes les sensations internes de détente. Merci.